Coucou mes petits sagittaires, bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois d'août 2022. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Pour certains, eh bien, ce doit être les vacances d'été, pour beaucoup d'entre vous je suppose. Alors profitez bien de ces beaux jours, profitez bien de la chaleur, qui est peut-être un peu trop forte en ce moment, mais bon, on est bien dans l'eau. Voilà, si vous avez la possibilité d'avoir les pieds dans l'eau, eh bien n'hésitez pas et profitez de la fraîcheur de l'eau quand les chaleurs sont trop fortes comme ça. Il n'y a que là qu'on est bien. Alors, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, mes petits sagittaires, qu'elle ne parlera pas à vous tous et à vous toutes, mais peut-être que vous allez pouvoir en tirer quelques petites bribes, on va dire. Voilà, faites le tri, gardez ce qui vous parle, ce qui vous touche le plus, ce qui correspond le plus à ce que vous vivez en ce moment. Et puis, si ça ne correspond pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, comme je vous le dis à chaque fois. Voilà, donc je vais commencer ce tirage puisque j'ai fait mon thème ce mois-ci, ce sont les vacances. Je vais commencer mon tirage avec les destinations qui seraient le mieux pour nos petits sagittaires. Parce que nos sagittaires, ce sont de grands aventureux, n'est-ce pas? Et ils aiment également les grands espaces. Qu'est-ce que vous aimez, mes petits sagittaires? Vous aimez le grand air, vous aimez les paysages naturels, la montagne, la forêt, les beaux panoramas, les grandes étendues d'eau ou de sable aussi. C'est parfait pour vous qui êtes des amoureux de la nature. Après, vous pouvez être également attiré par des contrées lointaines et exotiques. Hein. Les pays exotiques vous plaisent vraiment beaucoup. Vous aimez, vous pouvez être attiré par l'Amérique du Sud, vous pouvez être attiré par l'Amérique latine, le Pérou, le Guatemala, le Mexique, l'Australie. Et l'Afrique aussi, tous ces pays peuvent vous fasciner. Mais on sait que vous êtes de grands aventuriers, que vous êtes de grands voyageurs aussi. Donc du coup, il y a énormément de destinations qui peuvent vous convenir. Mais voilà, on aura fait un petit topo, un petit tour du monde avec vous. Alors, si je vous mets ici, est-ce que vous voyez votre carte? Ah je râle parce qu'en fait, j'aime bien mes supports là, mais dès que je les touche un peu, alors ils tombent et en plus les pieds ne tiennent plus. Et après, je ne peux plus mettre mes petites cartes dessus. Alors, c'est parti mes petits sagittaires. On attaque avec votre énergie du mois, avec l'oracle des mandalas. On va voir un petit peu quelle énergie va être la vôtre ce mois-ci. Qu'est-ce qui va vous booster ou vous freiner? Qu'est-ce qui va vous mettre en joie? Ou bien qu'est-ce qui va vous déprimer un peu? On va voir. Quelle est cette énergie qui va animer, je vais dire, nos petits sagittaires? Pour le mois d'août, il y en a deux, j'en veux une seule. Pour le mois d'août 2022, en guidance générale, s'il vous plaît, quelle énergie pour nos petits sagittaires? Allez, s'il vous plaît, ascendant sagittaire, lune en sagittaire, là voilà. Alors, waouh, regardez. De toute façon, ce sont toujours de belles énergies ici. Tu es le bienvenu. Alors, dites oui à votre vie et embrassez-la. Parce que votre vie vous a personnellement attendu. Vous étiez et vous êtes de tout cœur les bienvenus, toujours. Cette carte, c'est un encouragement à célébrer ce que la vie vous donne, ce que la vie vous offre tous les jours, ou simplement votre vie de tous les jours. Je pense que votre énergie de ce mois, ça va être que vous allez vivre au jour le jour et vous allez profiter de chaque jour de vos vacances, par exemple, de chaque jour, d'une manière très optimale. Vous allez être optimiste aussi. Vous allez vraiment être dans une énergie
très positive, avec certainement beaucoup d'envie de peut-être de bouger, de sortir, de voyager, de visiter, de marcher, et vous allez être dans une espèce de gratitude et de remerciement face à ce que la vie vous offre tous les jours. C'est une belle carte. On vous dit, dites oui à votre vie et embrassez-la. Donc, c'est ce que je disais, profitez vraiment de ce qui se passe en ce moment. J'ai l'impression que ça bouge pour vous. Moi, c'est mon ressenti, mes petits Sagittaires, pour ce mois d'août 2022. Ça bouge. Il y a peut-être de la nouveauté. Il y a peut-être des voyages dans l'air, hein, c'est peut-être ça aussi. Mais c'est comme si vous alliez vivre les choses avec une énergie toute nouvelle. C'est pour ça que je sens la nouveauté. Voilà, c'est comme s'il y avait comme un nouveau départ, comme quelque chose qui arrive dans votre vie et qui fait que les choses avancent. Alors, on va faire ce mois-ci le tirage en étoiles qui va toucher certains points qui sont vos points à vous, vos points personnels, comme les sentiments, les choses comme ça. Et nous allons faire le tirage avec le tarot des fées. Alors, voyons un petit peu ce qu'il va en ressortir pour nos petits Sagittaires. Waouh! Oh, mais comme elle a volé celle-ci! Alors, c'est la première hein, qui vole. Et cette première carte, elle représente votre présent. Alors, on va voir tout de suite ce qu'il en est. Parce que moi, je sens qu'il y a beaucoup d'énergie ici dans votre... Waouh! Elles sortent. Hein. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon, allez doucement parce que il faut que je me rappelle l'ordre. Alors, la première... La deuxième, je vais vous dire tout ça. La troisième, la quatrième, la cinquième. Écoutez, puisqu'elles veulent sortir, je vais pas m'arrêter dans mon élan. Je vais bien continuer. Il m'en manque deux. En voilà une. Et la dernière. Allez, pour nos petits Sagittaires. Alors, non, là, il y en a deux. J'en veux une seule. Vous voyez avec quelle énergie vos cartes sortent. Et ben, je pense que c'est la même énergie que vous avez ce mois-ci. Alors, il y en a trop. Allez, la dernière, s'il vous plaît, pour nos petits Sagittaires. Octobre 2022. Octobre. Qu'est-ce qui va se passer en octobre? J'ai fait certainement un lapsus révélateur, là. Qu'est-ce qui va se passer? Allez, je reste sur ces cartes-là. Voilà mon tirage en étoiles qui est fait. Donc, comme je vous ai dit, elles sont très énergiques, elles fusent et c'est ce que je ressens en vous ce mois-ci, mes petits Sagittaires. Je ressens une belle énergie, une énergie d'aller de l'avant. Une énergie vraiment de renouveau et d'aller de l'avant. Alors, on va voir ce que les cartes nous disent. Donc, avec votre carte du présent, cette carte, je ne sais pas, vous n'avez peut-être pas vu de quelle manière elle a sauté, mais elle a vraiment fusé. Elle est partie en l'air, elle est retombée. Je pense qu'elle est très importante pour vous. Et c'est la reine de l'été. Donc, c'est votre présent. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette reine de l'été? Elle est affectueuse, elle est réconfortante, émotive et intuitive. On vous dit ici d'écouter votre cœur et de faire confiance à votre intuition. Prendre soin des autres également, mais pas trop non plus. Alors, on est bien dans cette énergie du mouvement et du mouvement très positif. On vous dit ici que vous avez beaucoup d'intuition. Donc, il y a quelque chose qui arrive dans votre vie et vous sentez que c'est, pour moi, c'est très positif, hein, que c'est la chose qui va apporter le changement ou la nouvelle avancée. La roue tourne, mes petits Sagittaires. Moi, je ressens comme ça. Il y a quelque chose qui change dans votre vie en bien et qui vous fait avancer. Donc, surtout, écoutez bien votre cœur, écoutez bien votre intuition. C'est très important
on a l'idée de prendre soin des autres, mais aussi de prendre soin de soi. Et je pense que ça en fait partie. C'est-à-dire que ce qui est en train d'arriver là dans votre vie, quand on vous dit ici avec votre énergie du mois, dites oui à la vie et embrassez-la. Donc c'est vraiment, prenez ce que la vie vous offre là en ce moment, prenez-le vraiment de manière presque égoïste, afin de pouvoir en profiter, de pouvoir jouir vraiment complètement de ce qui se passe en ce moment, mes petits Sagittaires, car c'est très positif pour vous. Donc ça, c'est votre présent. Voilà dans quel état d'esprit vous êtes en ce moment. Vous êtes... alors oui, vous avez aussi vous avez ce côté réconfortant, parce que vous savez agir, vous, mes petits Sagittaires. Donc, ce côté réconfortant et affectueux, vous l'offrez aux gens que vous aimez. Et donc, ils aiment ça, ou personnes qui vous entourent, mais pas trop. Gardez-en pour vous, c'est important. Vous en avez besoin pour vous. Ne donnez pas toujours tout. Gardez pour vous un petit peu. Pensez à vous, afin de pouvoir justement profiter de l'instant présent également à sa juste valeur. Alors, on va passer aux sentiments. Voilà, un petit peu savoir un petit peu, voilà, de quelle manière vous êtes en ce moment dans vraiment de ce que vous désirez, enfin ce qu'il y a un petit peu dans votre tête en ce moment, les petits Sagittaires. C'est le 6 de l'été. Elle est belle cette carte, hein. Donc le 6 de l'été nous dit quoi? Enfant ou enfance? Retour de personnes liées à votre passé ou d'un ancien amour. Souvenirs erronés en bien ou en mal, différents de la réalité. Alors, ici, il y a quelque chose du passé qui revient vers vous. Alors, cela peut être simplement des souvenirs. Peut-être qu'il y a quelque chose dans votre vie en ce moment qui arrive, qui se passe et qui vous replonge dans un passé, dans quelque chose que vous avez vécu lorsque vous étiez enfant. Vous avez peut-être beaucoup de pensées au niveau de votre enfance. Peut-être qu'il y a des souvenirs particuliers à cette époque de l'année qui vous replongent un petit peu dans votre enfance. Cela peut être simplement l'histoire l'idée des vacances et des grandes vacances. Je pense qu'en tant qu'adulte, on pense souvent à cette période où l'on était enfant et où ces 2 mois de vacances paraissaient si longs et maintenant passent si vite. Et peut-être que vous vous replongez comme ça peut-être que vous allez même repartir en vacances dans un endroit qui est cher à votre cœur et qui fait partie d'un lieu que vous avez aimé pendant votre enfance. Après, il peut y avoir donc le retour d'une personne du passé. En fait, attention parce que attention que ça ne vous amène pas des idées ou des souvenirs qui ne sont plus en fait. Vous voyez, il faut bien que vous disiez que ce passé reste le passé. N'essayez pas de croire que ça peut être à nouveau le présent. Surtout pas. Donc, vos sentiments là, vous êtes un petit peu peut-être nostalgique de quelque chose. Peut-être que vous partez dans des souvenirs. Voilà. Attention, protégez-vous, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pensez à vous. Les souvenirs, ça peut être bien et en même temps, ça peut faire mal. Voilà, votre réalité maintenant, ça n'est plus le passé. D'accord? Donc, si c'est quelqu'un qui revient dans votre vie, un ancien amour, eh bien, il faut voir les choses avec les yeux du présent et non du passé. Donc, attention de ne pas vous éparpiller dans des choses qui pourraient vous rendre nostalgique ou émotive et émotif. Vous voyez, parce que là, on avait l'émotion aussi hein, dans le présent. Émotion qui pourrait être due à des souvenirs du passé ou un retour de quelqu'un du passé. On va voir un petit peu. Hein. On va voir vos idées. En général, voilà, voyons un petit peu. De quelle manière vous comprenez là ce qui peut arriver. Là. Alors, l'équilibre. C'est une belle carte, une carte très puissante, très forte.
Alors, elle nous dit, prenez en considération la vie de chacun. Alors, on vous dit ici peut-être de communiquer. Vous avez peut-être besoin de parler, d'exprimer quelque chose qui peut vous mettre dans l'embarras ou qui vous fait poser des questions ou peut-être que vous avez juste besoin, j'ai envie de dire, d'exprimer ce que vous ressentez tout simplement. Hein? Alors, fusionnez les points de vue pour créer une meilleure solution. Vous allez avoir besoin de trouver une solution à quelque chose qui risquerait de vous perturber un peu. Hein. Vous voyez, moi je sens qu'il y a quelque chose du passé qui revient là et qui vous perturbe un petit peu. Alors il va falloir prendre votre temps. Et on vous dit ici, c'est pas la peine de se précipiter, hein, c'est pas ça. C'est pour moi, pour trouver votre équilibre ici, ce mois-ci, les petits sagittaires, il va falloir que vous passiez par des étapes de réflexion. Il va falloir peut-être que vous laissiez votre passé derrière vous, vous voyez, avec cette carte. Donc, est-ce que vous êtes... Il y a de la nostalgie, moi, j'ai l'impression. Est-ce que vous êtes en train de changer de vie et du coup, parce que c'est ça, il y a quelque chose qui bouge ce mois-ci pour vous et qui vous mettrait dans, voilà, dans un petit contexte nostalgique, un petit contexte de souvenirs qui serait un petit peu perturbant pour vous. Et donc, vous allez avoir besoin d'en parler à quelqu'un, voilà, de faire un petit peu le point avec quelqu'un qui pourrait être là pour vous aider, pour vous soutenir et pour trouver justement une solution pour que vous avanciez sans trop d'émotion et que vous disiez oui à votre vie. Hein? Avancez. Peut-être que vous franchissez un cap dans votre vie et que du coup, eh bien, il y a des choses qui ressurgissent, mais vous, il faut que vous en fassiez votre force et que vous avanciez. Alors, prenez votre temps pour réfléchir, prenez votre temps pour agir, mais allez de l'avant. Voilà, c'est ça en fait, le message, c'est aller de l'avant. Alors, on va voir sur quoi ça peut toucher ou qu'est-ce qui peut vous causer problème ici. On a la princesse de l'hiver. Et cette princesse de l'hiver, elle est curieuse, sincère, elle est réaliste. Alors, il y a ici des informations qui peuvent vous aider justement pour avancer, mais qui peuvent également être difficiles à entendre. Donc, peut-être que justement, comme je vous l'ai dit avec ce passé, méfiez-vous de souvenirs qui pourraient ne plus être d'actualité. Méfiez-vous voilà, qu'il n'y ait pas quelque chose du passé qui vous perturbe vraiment, vraiment, réellement. Des choses que vous auriez appris. Alors, comme je vous dis, ici, il faut que vous en fassiez votre force pour trouver un équilibre. Mais je pense que vous allez être tiraillé, vous voyez, entre ce côté, oui, je sais ce que je veux, je vais avancer, et ce côté, oui, mais voilà, je me sens quand même un peu freinée par quelque chose, une information, vous allez apprendre quelque chose qui va être difficile à entendre. Et il y a quelque chose avec un enfant. Je sais pas. Les enfants ici, enfance, il y a quelque chose avec un enfant. Alors, il va falloir déjà que vous sachiez dire la vérité. Même si elle est dure à entendre, il y a quelque chose qu'il faut dire. Il faut que vous soyez capable d'entendre quelque chose, mais il va falloir que vous puissiez le dire aussi. Et il y a quelque chose au sujet d'un enfant ou de votre enfance. Mais voilà, c'est lié. On va voir. Excusez-moi, je réfléchis, j'essaye de... on va voir, on va avancer dans le tirage pour savoir un petit peu mieux. Donc là, ça va être un petit peu... Vous voyez, là, ici, cette carte, c'est le problème en cause. Hein, c'est bien ça. Hein. Il y a quelque chose ici.
vous avez besoin de savoir quelque chose. Vous allez aller chercher des informations qui pourront vous aider, mais qui pourront également vous gêner, vous déranger. Alors, restez toujours dans la bienveillance, en fait. Si vous avez à dire quelque chose, à dévoiler quelque chose, à dire la vérité sur quelque chose, essayez d'être toujours très bienveillant et bienveillante, mes petits Sagittaires. On va voir, il y a un truc par rapport à un enfant. Donc, la suivante, c'est votre inconscient, on va dire. Tout ce qui peut être dans votre tête, des petites idées secrètes, des choses comme ça. Et on a le 6 de l'automne. Alors, avec ce 6 de l'automne, on vous dit que le bien que vous semez vous revient. Pardon. C'est une carte de générosité. C'est une carte, c'est pour ça que je sens que, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous prenez soin des autres. Donc, il y a quelque chose ici que vous avez à dévoiler, mais justement, vous allez le faire dans la bienveillance. C'est pour ça peut-être que c'est compliqué à faire. C'est compliqué à dire. Vous ne voulez pas faire de mal. Il peut y avoir une rentrée d'argent inattendue ici, ou alors vous allez emprunter de l'argent ou rembourser une dette. Il y a une histoire d'argent ici. Alors, c'est peut-être, voilà, c'est peut-être dans votre, ça vous travaille inconsciemment. Vous avez un souci, quelque chose qui a un rapport avec l'argent. Et alors, est-ce que si c'est parce que, voilà, argent, enfant, est-ce que c'est une question de pension alimentaire? Est-ce qu'il y a quelque chose par rapport aux enfants, là, au niveau d'un couple? Je vais voir un peu plus loin, mais vous voyez, je sens que c'est compliqué, là, il y a quelque chose de compliqué. Alors, dans vos désirs conscients, ce que vous désirez vraiment, on a le 3 de l'automne ici. Alors, là, c'est par rapport à votre travail. On vous dit de suivre votre passion. Au niveau de votre carrière, on vous demande d'être le meilleur dans votre domaine. Ah, c'est peut-être ici alors. L'histoire de l'argent. Parce qu'on vous demande justement d'être rémunéré pour vos talents créatifs. De pouvoir avoir vraiment ce qui vous revient de droit par rapport à votre talent professionnel. Peut-être que vous allez qu'il y a un changement au niveau professionnel qui pourrait justement être causer un problème ou pas, hein, mais vous permettre de gagner mieux votre vie, en tout cas. Alors, soit ça va être très droit, très net, très clair et net, soit vous allez devoir batailler pour obtenir peut-être la rémunération qui vous est due. Ça pourrait être l'histoire de l'argent. Oui. C'est peut-être ça. Mais je me souviens que le mois dernier, il y avait beaucoup de professionnels. C'était le professionnel qui comptait beaucoup pour vous hein, dans votre tirage, mes petits Sagittaires. Donc c'est peut-être là, on en arrive là à nouveau. Donc la résultante, c'est la roue. Vous voyez, il y a le changement. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça tourne. Hein. Il y a quelque chose qui tourne ici. Ah oui, je sais. Je crois bien que le mois dernier, je vous avais dit que c'était possible que vous travailliez avec les enfants. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a les enfants ici qui ressortent. Oui, c'est fort possible. Donc ici, avec la roue, on vous dit fini les retardements, la chance soudaine ou inespérée, et une nouvelle voiture ou un voyage. Ça je le sens, hein, le voyage, moi, je vous vois bien partir. Hein. Je le sens depuis le début. Il y a quelque chose qui est vraiment dans l'ordre de l'espace, du changement d'horizon. Vous voyez. Donc ici, peut-être que vous avez peut-être, vous changez peut-être de travail, c'est peut-être là où il va falloir dire la vérité. C'est-à-dire que vous n'avez peut-être pas encore annoncé à votre ancien travail que vous démissionnez, par exemple. Hein. C'est peut-être cela. Hein.
Et oui, c'est fort possible que vous travaillez avec les enfants, mes petits Sagittaires. C'est fort possible. Donc, il y a ici, on vous dit dans ce tirage que, voilà, c'est bien que là, pour l'instant, vous viviez au moment présent, que vous profitiez de ce mois d'août pour vous reposer, pour vous récupérer, pour reprendre du tonus et pour vraiment vous détendre. Et vous allez devoir certainement, voilà, régler un petit problème professionnel qui n'est pas encore résolu pour pouvoir mieux avancer après vos vacances. Voyez, mais c'est très bien, hein, c'est un très joli tirage. Hein. Ça tourne, la roue tourne, voilà, ça avance, ça change. On sent qu'il y a du positif dans votre tirage. Maintenant, pour l'instant, on vous conseille, voilà, de penser à vous et de croquer dans votre vie. Oui. Alors, je vais vous tirer une carte de l'oracle des sirènes et des dauphins. Ça aussi, c'est bien l'été. Alors, voyons un petit peu pour nos Sagittaires. Allez. Wow. Là, il y a le paquet qui tombe. Alors, ça fait trop. J'ai pris celle qui... Voilà, regardez. Celle qui est sortie toute seule. Le oui, le gros oui. Le oui énorme. Le oui magnifique. Et on revient sur l'intuition. Votre intuition est bonne. Agissez en conséquence. Vous avez une décision à prendre, un choix à faire. Vous savez ce qu'il faut faire. Vous savez où vous tournez. Vous savez quelle destination il faut que vous preniez. Ça, c'est clair et net. Donc, on est comme au départ. Suivez votre cœur et suivez votre intuition. C'est très, très important, mes petits Sagittaires. Alors, on va voir, on va compléter ce tirage avec l'univers féerique. On va voir ce que... Alors, c'est vrai que j'ai fait un petit tirage ce mois-ci, un petit peu les fées, les sirènes, les dauphins, un petit peu le côté féerique et magique. Allez, pour nos petits Sagittaires, pour ce mois d'août 2022, en complément du tirage, ça y est, elles sortent. Allez, j'en prends 3. Oui, et oui. 1, 2 et 3. Alors, dans l'ordre des choses, voilà. Repos, épuisement, santé et fatigue. Hein. Depuis tout à l'heure, on vous dit de penser à vous. Alors, pensez à vous physiquement, prenez soin de vous. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous prenez soin des autres. Oui, c'est bien de penser aux autres, hein, mes petits Sagittaires. Mais vous êtes comme ça, vous êtes tellement dans la générosité. Non, soyez généreux avec vous-même aussi. Et il faut que vous pensiez à vous, il faut que vous pensiez à vous reposer et à vous reprendre. Donc, profitez bien de ces semaines du mois d'août pour récupérer, pour vous régénérer, pour recharger les batteries. Voilà. On se détend. Oui, oui. Alors, on est encore dans l'intuition, hein, c'est fou, hein, prise de conscience, intuition, esprit ouvert et révélation. Donc, je vais me répéter, hein, mais vous savez très bien là ce qu'il faut faire pour votre bien, pour vous, pour votre... Alors, je pense que c'est vraiment professionnel. Il y a un tournant dans votre vie professionnelle. Il y a quelque chose là qui est en train de changer, de se mettre en marche. Vous le savez, c'est sûr, vous avez en vous la réponse. L'intuition ne fait que sortir. Hein. Le oui ici, l'intuition du départ avec la reine de l'été. On ne peut pas parler mieux, on ne peut pas faire mieux. Suivez votre intuition. Et vous trouverez ainsi la stabilité. C'est ce que vous recherchez, hein, on l'a vu ici. Hein, vous recherchez un équilibre. Hein. Quand vous aurez pris votre décision et que vous aurez dit ce qu'il y a à dire, parce que c'est ça, hein, moi je ressens comme ça, eh bien tout va s'aligner, tout va se mettre en place. La famille, le respect, la structure et la tolérance. Vous allez vraiment, voilà, vous allez être bien, aussi bien au niveau travail qu'au niveau famille.
ça sera tout bien aligné, ça sera tout bien dans l'ordre des choses. C'est ce qu'il vous faut pour votre équilibre. Et vous allez atteindre cela. Alors, on va voir ce que Lumière de guérison du petit de l'oracle Lenormand va nous dire par rapport à cela. Allez, pour nos petits sagittaires. Allez, on complète sur la fatigue. Allez, une petite information s'il vous plaît, pour compléter la fatigue de nos petits sagittaires. Allez, sur la prise de conscience. Moi, je pense que vous allez avoir comme des révélations. C'est-à-dire que vous savez déjà ce qui est bon pour vous. Mais il va y avoir peut-être vraiment quelque chose de précis qui va vous faire dire « Ah oui, non mais voilà, c'est sûr, c'est ça, j'y vais, je fonce, c'est bon, je le sais maintenant, je l'ai toujours su, mais j'en ai la conviction, la certitude. » Alors, sur la fatigue, oui, vous voyez, il faut couper avec quelque chose. Pour moi, il y a certainement une question, pour moi c'est professionnel, alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, donc je reste sur cette lignée du professionnel. Vous avez certainement à poser une démission quelque part ou à refuser peut-être un poste que l'on vous a proposé parce que vous avez réfléchi et que vous désirez rester là où vous travaillez. Vous avez pesé le pour, le contre, vous avez beaucoup... Je pense que vous avez pris du temps justement pour réfléchir à tout cela, que ça vous fatigue bien assez comme cela. Mais voilà, vous allez avoir une révélation. Vous allez recevoir un courrier, vous allez recevoir une lettre, un courrier, un message, un appel téléphonique, je ne sais pas, qui va vous faire dire, d'accord, c'est bon. Je sais où je vais aller. J'en suis sûre maintenant. C'est pas ça, c'est pas je sais, c'est j'en suis sûre. Vous le savez déjà. Vous le savez déjà, c'est en vous, mais il y a quelque chose qui... Donc, voilà. Ou peut-être même que c'est vous qui, voilà, vous allez vous décider enfin à écrire une lettre, à passer un appel, à dire les choses. Vous allez enfin dire les choses. Et vous allez vous libérer. Et vous allez avec... je sens que c'est compliqué hein, dans votre tête, hein, que c'est pas facile pour vous. Mais cette stabilité, vous allez la trouver enfin. Hein. Là, on sent que c'est compliqué, on tourne tout dans sa tête, on prend un chemin et puis un autre, et puis on revient, et puis on repart. Et là, ça va s'arrêter parce que vous allez enfin poser votre oui. vous savez où vous allez le poser, ce oui. Et enfin, vous allez souffler et vous allez vous rééquilibrer. C'est important cet équilibre et cette stabilité pour vous, mes petits sagittaires. Hein. C'est important pour ce mois d'août. Ça revient en boucle et moi je le ressens vraiment fortement. Ça va vous permettre de vous poser dans votre vie personnelle. Parce que moi j'ai l'impression que c'est pas le cas. Hein. Vous êtes un petit peu agité. Allez, avec l'oracle, la réponse est simple. Pareil, on va compléter ces 3 petites colonnes. Voilà. Alors, la première, la seconde et la troisième. Donc, sur la fatigue et la coupure, hein, il faut vraiment... Ben voilà. Une fois que ça sera fait, vous n'aurez plus qu'à profiter. Vous allez vous sentir bien, hein, moi je le sens. Hein. Quand on parle d'équilibre, de stabilité, de réalignement, je pense que ça y est, ça sera à ce moment-là
vous savez, le oui, il est sorti 2 fois. On a l'intuition qui tourne, on a le oui qui tourne. Dites oui à la vie. Oui, l'intuition est bonne. Donc, euh, vous savez au fond de vous ce qu'il vous faut, ce qu'il faut faire, mais vous ne le faites pas encore. Donc, quand ça sera fait, quand vous aurez coupé les ponts avec ce qui ne fonctionne plus, eh bien, vous pourrez profiter. Ça va vous faire le plus grand bien. Mais regardez, changer de décor. C'est jeudi, il y a un changement. Il y a un changement. Et soit c'est vous qui envoyez donc du coup une lettre, un courriel, un mail, je sais pas, et vous dites ce qu'il en est. Soit vous allez recevoir un courrier qui va vous faire dire ok, donc je choisis ça et je change de décor. Et ensuite, quand je vous parle de réalignement, quand je vous parle de prendre soin de vous, vous allez, je pense que vous allez vous sentir bien, que votre décision c'est la bonne, ça j'en suis sûre aussi, comme vous le savez, et que vous allez voilà, pouvoir certainement lâcher prise sur beaucoup de choses et beaucoup de choses négatives qui trottaient peut-être un peu trop dans votre tête, dans votre inconscient peut-être, voilà, des choses qui étaient même dans votre conscient, hein, parce que moi je sens que vous avez besoin de cette libération. Vous avez besoin de souffler sur quelque chose qui vous tracasse. Sur un choix. C'est un choix à faire, c'est sûr. Alors on va voir avec l'oracle des fées. Quel petit message les fées ont à nous donner pour nos petits sagittaires. Allez, on va voir ça tout de suite. Voilà déjà. Non, c'est comme ça. D'accord. La source. Alors, on vous dit de faciliter votre force, de faciliter votre transmission, de faciliter la découverte. Vous voyez, on vous parle de faciliter, faciliter les choses. C'est pour ça que je sens qu'il y a une complication dans votre tête et qu'il y a un besoin d'éclaircir et de trancher pour pouvoir vous sentir, pour pouvoir trouver les choses et la vie beaucoup plus facile. Donc ici, on a une petite pépite de fée, regardez, je vous montre. Et cette petite pépite de fée donne un petit conseil. Donc ici, c'est de quelle manière vous devriez penser. Je facilite chaque découverte à travers le monde. Peut-être que vous allez aussi être à la découverte de vous-même, de vos capacités, de vos désirs profonds, de vos qualités. À travers ce choix, cette décision, à travers tout ce qui se passe en ce moment dans votre vie, parce que ça bouge bien, hein, je vous l'ai dit au départ, hein, mes petits sagittaires, eh bien vous allez peut-être aussi être à la découverte de vous et de la manière avec laquelle vous pourriez vous faciliter les choses. C'est important. Moi, je pense que la manière dont vous pouvez vous faciliter les choses, c'est en disant les choses. Voilà. Il faut les dire. Il faut annoncer quelque chose. Alors, avec l'oracle des anges. Allez, pour nos petits sagittaires, s'il vous plaît, un petit message des anges. Quel message pour nos petits sagittaires? Ascendant sagittaire, lune en sagittaire. Hop. Quel est le message? Ouh, waouh, c'est beau. Averse d'abondance. Alors, cette abondance, elle peut être de toutes sortes. Hein.
de toutes sortes. Mais moi, je sens vraiment que dans votre vie, il y a beaucoup de choses qui arrivent et ce sont des choses positives. Peut-être que ça arrive tout en même temps, mais c'est que c'est le moment. Voilà, c'est comme ça, c'est le moment. Et, euh, et vous allez arriver à gérer tout ça. euh, et je pense que ça vous fait du bien parce que ça bouge dans votre vie. Et ça, vous aimez ça, mes petits Sagittaires. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Donc vous voyez, on a l'argent qui revient un petit peu sur le tapis ici. Donc voilà, par rapport certainement à votre travail, il va peut-être falloir discuter au niveau de l'argent, éclaircir des choses au niveau de l'argent. En tout cas, si vous avez à demander un conseil quelconque, une clarification, ben, n'hésitez pas à vous tourner vers vos anges. Ils seront là pour peut-être vous apporter des messages dans votre sommeil, dans vos rêves. Voilà, des petits messages sympathiques ou pas. Mais peut-être qu'ils peuvent vous aider. En tout cas, n'hésitez pas à vous tourner vers eux. Alors là, maintenant, on va faire le petit oracle des contes merveilleux. Allez, c'est parti pour mes petits Sagittaires. Quel conte merveilleux va le mieux coller à nos petits Sagittaires ce mois-ci en guidance générale, s'il vous plaît, pour le mois d'août 2022. Le Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Voilà. Quel est le conte merveilleux? Oh, Barbe Bleue. Oh là là, alors moi c'est un conte, mais s'il me faisait peur quand je le lisais, que j'étais petite. Mais s'il me faisait peur ce conte. Alors qu'est-ce qu'il nous dit, Barbe Bleue? Il faudra choisir d'ouvrir la porte ou de la laisser fermer, mes petits Sagittaires. Depuis le début, hein, ça conclut bien votre tirage. Hein. Il y a un choix à faire, une décision à prendre. Ne laissez pas les autres décider ce qui est le mieux pour vous. La vérité peut être dérangeante. C'est drôle, hein? C'est drôle parce que on l'a ici, hein, cette question de vérité, de dire les choses. Ça peut être des informations qui peuvent vous aider, mais qui peuvent également être difficiles à entendre. Dire la vérité avec bienveillance. Il y a quelque chose ici à dire. Voilà. Je pense qu'il y a quelque chose à dire pour stopper une situation et pouvoir rentrer dans une nouvelle. Et il va falloir choisir d'ouvrir la porte ou de la laisser fermer. N'est-ce pas, mes petits Sagittaires? Allez, on va faire vite fait un petit tirage sentimental. Je vous invite, moi je fais tous les mois, parce que malheureusement, j'ai pas souvent l'occasion et le temps pour moi de faire un tirage sentimental pour chaque signe. J'ai pu le faire le mois dernier, vous voyez. Je ne sais pas si je vais pouvoir le faire pour ce mois-ci, mais je vous invite quand même à aller voir sur ma chaîne si j'ai réussi et si j'ai eu le temps de faire pour chaque signe. Autrement, je fais un tirage des trois choix pour le sentimental et franchement, j'ai des retours très agréables et c'est bluffant apparemment. Hein. C'est parlant et bluffant. Donc n'hésitez pas à aller les voir si vous en avez envie, si vous en avez besoin, si vous en ressentez l'envie, le besoin et le désir. Voilà. Allez, c'est parti avec le chakra du cœur pour nos petits Sagittaires, s'il vous plaît. Allez, août 2022. Qu'est-ce qui se passe sentimentalement parlant pour nos petits Sagittaires? Hop, hop, hop. C'est fou parce qu'il y a toujours une question de choix hein, dans votre vie en ce moment. Hein. Alors, on vous dit de ne pas écouter les autres. Alors ça revient à nouveau. Hein. Je vous l'ai dit juste avant. Hein. Je vous l'ai dit juste avant. Je vous l'ai dit où? Voilà, je vous l'ai dit là, avec Barbe Bleue. Ne laissez pas les autres décider ce qui est le mieux pour vous. Donc, n'écoutez pas les autres. Ne faites en fonction que de votre cœur et de votre intuition. Je pense que c'est très important parce que l'intuition est ressortie tellement souvent dans ce tirage que je me dis que peut-être vous pouvez être influencé
par certaines personnes et que ça n'est pas une bonne influence. Donc attention. Et si vous avez besoin de parler à quelqu'un, si vous avez besoin d'avoir des conseils, faites très attention vers qui vous allez vous tourner. N'oubliez pas que c'est vous qui avez le choix. Vous avez le choix. Il n'y a que vous qui pouvez décider du chemin à prendre, de la route à prendre, de la décision à prendre. Et vous avez un blocage de mémoire karmique. Alors attention à tout ce qui fait partie du passé, parce qu'on l'a vu ici avec le retour d'une personne du passé en amour. Hein. Faites attention. Vous avez peut-être un choix à faire par rapport à cela, une décision à prendre par rapport à cela. Peut-être attention à ce que ça, voilà, que ça ne vous bloque pas dans le présent. Moi, je sens ça, je sens un blocage dans le présent. Donc, on fait attention, vos choix, ce sont les vôtres, hein, ce sont vos choix personnels, hein, que ce soit professionnel ou sentimental. Vous avez votre libre arbitre, mais attention au passé. Attention au passé, je ne sais pas pourquoi, moi je le ressens comme ça depuis le début. Hein. Attention au passé. Attention de ne pas rester sur quelque chose que vous avez vécu, parce que ça n'est plus ça en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Laissez le passé au passé. Si vous deviez retourner ou retrouver quelqu'un du passé, ça ne serait plus pareil. Il y a quelque chose qui a changé. Alors ne vous bloquez pas dans le présent avec quelque chose qui ne fonctionnerait plus du tout maintenant, qui n'a pas fonctionné avant non plus. Hein. Ne vous trompez pas dans vos choix. Mais ça aussi, vous le savez, hein, mes petits sagittaires. Hein. Vous savez très bien quel chemin prendre. Hein. Ouh, ça a l'air compliqué quand même un petit peu hein, dans vos têtes. Hein. Allez, s'il vous plaît. On va faire, voilà, l'oracle. Zut, comment c'est? Des émotions. Donc, sur n'écoutez pas les autres, voilà. Alors, je pense, moi, que vous avez... Je pense qu'il faut que vous fassiez attention aux gens qui vous conseillent. Attention, voilà, qu'on ne vous dise pas... qu'on ne vous dise pas quoi faire. Hein, ça ressort, hein, c'est vous qui choisissez, vous êtes le seul maître de votre destinée, de votre vie. Mais vous pouvez, par contre, peut-être, cela peut vous amuser aussi, d'une certaine manière, de voir... en fait, vous n'êtes pas dupe, c'est ça que je veux dire, par rapport à l'amusement. Vous n'êtes pas dupe. Et vous savez qui va vous dire, va vraiment vous diriger de manière constructive et qui le fera de manière destructive. Donc, vous savez, suivez votre cœur, suivez votre intuition, et surtout quand vous avez confiance en certaines personnes, que c'est une confiance bien placée, eh bien, je pense que vous pouvez prendre avec dérision les mauvais conseils des autres. Vous avez un choix en amour à faire. Il y a quelque chose qui vous tracasse au niveau de l'amour, mais quelque chose du passé. Je pense qu'il faut qu'il y ait une rupture par rapport à quelque chose du passé. Pour pouvoir enfin vous équilibrer dans cette vie-là. Hein. Mais vous n'osez pas. Hein. C'est comme si vous n'osiez pas dire les choses. Vous n'osiez pas révéler quelque chose. Moi, je sens dans votre tirage, mes petits sagittaires, comme s'il y avait des choses de cachées. Et que vous êtes enchaîné avec des secrets, mais des secrets qui vous bloquent, vous, dans votre vie actuelle, qui ne vous permettent pas d'avancer comme vous aimeriez avancer. Vous êtes enchaîné avec quelque chose du passé. Et c'est drôle parce que j'ai l'impression que c'est aussi bien professionnel que sentimental. Je sais pas, il y a un truc qui se rejoint là. Ou alors, ça vous bloque. C'est sentimental et ça vous bloque dans votre vie pour avancer.
Non, mais oui, si, mais c'est drôle. Il y a une similitude dans votre façon d'être et d'agir ici, mes petits sagittaires. Allez, on va faire, c'est quoi? Celui-ci, c'est l'oracle des messages de l'amour. Allez, on va voir quel petit message de l'amour. Hop. Oh, regardez, c'est Cupidon. Cupidon et sa flèche. Compatibilité, amour de soi et couple. Aimez-vous. Prenez du plaisir à vous occuper de votre univers. Plus vous serez en amour pour vous-même et plus il sera aisé pour Cupidon de décocher la flèche sur un homme ou une femme qui vous convient et qui vous comble. Il saura choisir celui ou celle qui vous accompagne et vous soutient inconditionnellement dans vos choix. Il sera celui sur qui vous pourrez compter en toutes circonstances. Votre relation sera basée sur la réciprocité plutôt que sur le manque et l'absence. Alors, c'est une belle carte. C'est une belle carte d'amour. Et moi, je pense que pour beaucoup de mes sagittaires, vous l'avez déjà, cet amour-là. Mais il est compliqué pour vous de faire une croix sur un passé. C'est un passé qui est encore présent. C'est un passé qui vous bloque, mes sagittaires. C'est un passé qui ne vous permet pas d'avancer librement comme vous le désirez. Et pour d'autres, eh bien, je pense qu'il y a une belle rencontre qui arrive. Hein. Pour les célibataires, c'est une belle rencontre qui arrive. Mais moi, ici, vraiment, par rapport à ce tirage, je sens que vous vous mettez dans un contexte qui fait que c'est compliqué pour vous de pouvoir vivre au jour le jour. C'est pour ça que votre énergie du mois, c'est ça. On vous dit oui, allez-y, profitez de votre vie, embrassez votre vie, c'est la vôtre. C'est la vôtre, c'est celle que vous voulez, c'est celle que vous attendez. Et faites, je pense qu'il faut faire un nettoyage. Il y a un gros nettoyage à faire. Hein. Aussi bien sur vous que sur votre vie actuelle et sur votre passé là. Hein. Il y a un passé là qui est beaucoup trop présent pour vous, mes petits sagittaires. Allez, bien écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Surtout, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Ça me fera toujours plaisir. Après, je réponds toujours rapidement. Je ne développe pas parce que j'ai développé ce que j'avais à développer dans mon tirage. Mais j'aime bien quand même soit dire un petit mot, soit mettre un petit ange, soit voilà, pour vous dire j'ai lu votre message et vous remercier. En tout cas, je vous souhaite à tous de passer un bon mois d'août. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.